Bonjour très chers yogis, aujourd'hui encore une fois très heureuse de vous retrouver pour un flow cette fois plutôt de niveau intermédiaire qui sera exceptionnellement un tout petit peu plus rapide. Donc c'est un flow pour tout le corps. On va aller chercher toutes sortes de postures, des extensions de dos, on va venir renforcer la sangle abdominale, on va venir chercher des torsions, des flexions avant, un peu de tout. Je pense que la plupart des postures vous sont familières. En revanche, la caractéristique de ce flow est qu'on va utiliser à peu près une respiration par posture. J'en profite pour vous dire, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et également à vous abonner pour avoir toutes les notifications liées à de nouvelles vidéos qui sortiront prochainement. Merci d'avance pour ça. Donc commencez ici avec une jambe devant l'autre ou une jambe sur l'autre. On va venir ramener soit les mains sur les genoux, soit les mains devant vous. Roulez les épaules vers l'arrière. Venez grandir la colonne vertébrale ici. Et connectez-vous à vos sensations avant même la respiration aujourd'hui. Connectez-vous ici aux sensations des os, des fessiers dans le sol. Peut-être à d'éventuelles asymétries dans le corps. Peut-être que vous sentez qu'une épaule est plus basse que l'autre, qu'une hanche est plus basse que l'autre, qu'un côté est plus relâché que l'autre. Peut-être même au niveau du visage. Observez ça. Et ici, on va venir se connecter au souffle. Aidez-vous de la profondeur de la respiration, de la profondeur des inspirations versus les expirations. Explorez d'où provient le souffle également. Peut-être du ventre, de la cage thoracique ou des clavicules. Et grâce à ça, peut-être que vous pouvez observer un peu mieux votre niveau d'énergie. Quelles sont vos tensions dans le corps? C'est souvent le reflet d'autres tensions qui sont au-delà de votre enveloppe corporelle. Prenez une longue inspiration par le nez. Et on va venir expirer par la bouche. Et venez en table avec les deux mains sur le sol, les deux genoux sur le tapis également. Ici, écartez les doigts, écartez les genoux largeur du bassin. Sur une inspire, creusez le dos, pressez ici les mains vers les genoux, ouvrez la cage thoracique. Sur une expire, venez arrondir le dos vertèbre par vertèbre en commençant par le bas du dos, éloignez les épaules des oreilles. Inspirez, revenez dos droit. Et toujours peut-être en gardant les yeux fermés, on peut allonger la jambe gauche derrière vous, crocheter les orteils du pied gauche derrière. Sur une expire, poussez cette fois le talon gauche vers le ciel et venez ouvrir la cage thoracique, allez chercher une extension de dos. Pliez le genou gauche ici, ramenez pied gauche ici vers la fesse gauche. Et sur une expiration, ramenez ici le genou vers la poitrine, arrondissez le dos. Ok. Inspirez de nouveau, allongez la jambe gauche derrière vous. Et expirez, posez les orteils du pied droit sur le sol. On va venir ramener ces orteils un peu plus vers la droite, ok, pour venir croiser les deux genoux, donc genou droit sur genou gauche, écartez les pieds vers l'extérieur et peut-être qu'on peut ramener ici les fessiers vers les talons.
Ok, inspirez. Ici, soulevez les paumes de main du sol, regard vers l'avant. Expire, ramenez ici le torse vers le sol. Inspire, ramenez les deux bras vers la gauche. Expire, revenez vers le centre. Inspire vers la droite. Expire vers le centre. Ok, de nouveau, revenez en table avec les genoux croisés. Et sur une expire, décroisez les genoux. Ok, inspirez, ramenez les orteils du pied droit loin derrière vous, tendez la jambe droite. Expire, ici, soulevez le talon droit, levez la cage thoracique vers le ciel, regard vers l'avant. Pliez le genou droit pour pousser ici le talon droit vers le ciel. Et sur une expire, arrondissez le dos et venez ramener ici ce genou vers le torse. Ok, inspire, allonge la jambe droite derrière. Et expire, ramenez cette fois genou gauche derrière, de genou droit, pardon, derrière genou gauche, pardon, hop, oui, voilà. Et ramenez ici les talons, les fessiers vers les talons. Inspire, ici, soulevez paume de main vers le ciel. Expire, ramenez ici le torse vers la droite. Inspire, revenez au centre. Expire vers la gauche. Inspire, revenez. Expire, venez reposer ici les genoux sur le sol. Et ramenez genou droit à côté de genou gauche. Sur une inspire, de nouveau creusez le dos, regard à 45 degrés vers le ciel. Sur une expire, venez arrondir le dos vertèbre par vertèbre, absorbez le nombril, poussez le bas du dos vers le ciel également. Inspire, revenez dos droit ici. Et venez crocheter les orteils derrière vous, poussez les fessiers vers l'arrière, vers les talons. Peut-être soulevez ici le genou d'1 centimètre du sol en ramenant la tête un peu plus vers le sol. Et venez pousser ici les hanches vers le ciel pour votre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Poussez les hanches vers le plafond, pressez dans les mains ici. Soulevez les talons vers le ciel, pliez les genoux, regardez derrière les poignets et venez soit marcher, soit sauter vers l'avant du tapis. Sur une inspire ici, Ardha Uttanasana, posez les mains sur les tibias, allongez la colonne, absorbez le nombril. Sur une expire, pressez le torse vers les cuisses, relâchez la nuque et les épaules. Inspire, levez les bras vers le ciel. Allez chercher loin, peut-être vers le plafond, ouvrez le cœur. Et sur l'expiration, ramenez les mains en prière devant vous. Ok. Ici, ramenez les deux pieds à l'avant du tapis. Séparez légèrement les talons. Inspirez, levez les bras vers le ciel. De nouveau, allez chercher une ouverture de cœur si vous voulez. Et sur l'expire, posez les deux mains sur le sol. Venez presser le torse vers les cuisses. Inspirez, Ardha. Ici, posez juste les doigts sur le sol. Éloignez les épaules des oreilles. Et sur une expire, on va venir plier le genou gauche et ramener ici cette jambe gauche loin derrière nous. Ok, ici, posez le genou gauche sur le sol. Inspire, levez les bras vers le ciel, serrez les cuisses l'une vers l'autre, allez chercher une belle ouverture de cœur ici, en allongeant le bas du dos. Et sur une expire, revenez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Posez ici les deux mains de part et d'autre de ce pied droit. Ok, inspire, soulevez ici ce genou gauche du sol et ramenez, soulevez ici les orteils du pied droit, ramenez les orteils du pied droit vers vous. Gardez ici le bassin face au sol. Ok, ici, inspirez, pliez le genou droit, allongez la colonne, regard vers l'avant. Et on va venir ramener le torse à 45 degrés devant nous, en ramenant aussi les bras à 45 degrés. Ouh, vous ne voyez pas mes mains. Ok, pliez ici les coudes, ouvrez la cage thoracique vers le ciel, ramenez les omoplates l'une vers l'autre. Sur l'inspire, de nouveau, ramenez ici ces bras à 45 degrés devant vous. Expirez,
Ouvrez directement pour venir en guerrier 2. Ramenez les hanches vers le côté gauche du tapis. Genou droit vers le deuxième orteil. Ok, ici, ouvrez, posez main gauche sur la jambe gauche. Levez bras droit vers le ciel. Gardez genou droit plié, regard vers la main droite. Ok, et revenez ici en guerrier 2 pour ensuite tendre la jambe droite, plier le genou gauche et venir en Skandasana avec genou gauche plié. Pressez ici dans ce talon droit, micro-pliez ce genou droit et ouvrez un peu plus la cage thoracique vers le plafond. Ok, ici pliez le genou gauche, le genou droit, pardon, et venez poser la main gauche à côté du pied droit pour lever le bras droit vers le ciel. Torsion ici, poussez la cuisse gauche un peu plus vers le plafond. Ok, on va venir poser la main droite sur le sol à l'intérieur de ce pied droit. Ici, levez, pied droit du sol pour planche à 3 pattes. Et sur une inspire ici, pressez dans le talon gauche pour lever ici ce pied droit vers le ciel, chien tête en bas à 3 pattes, ramenez hanche droite vers le sol. Ok, pliez le genou droit et ici ouvrez la hanche droite vers le plafond, hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Et tout doucement, ramenez les 2 épaules au-dessus des poignets pour amener très lentement les orteils du pied droit le plus près possible de cette main gauche. Ramenez les hanches vers le sol un court instant. Pour sur une inspire, levez les hanches vers le plafond pour Kamatkarasana, créature sauvage, regard vers la main droite. Ok, ici posez les 2 mains sur le sol et ramenez genou droit sur le sol pour tendre jambe gauche. Ok, sur une inspire, on va ramener ici les 2 bras parallèles au sol. Et sur une expire, posez main gauche sur la cuisse ou le mollet gauche, levez bras droit vers le ciel, poussez la hanche gauche, la hanche droite vers le plafond. Ok, posez ici main droite sur le sol, cette fois levez bras gauche vers le ciel, regard vers la main gauche. Et enfin, posez les 2 mains sur le sol, en même temps soulevez la jambe gauche du sol. Et ici, levez bras droit devant vous, ok, pressez la main gauche pour absorber le nombril. Pliez le genou gauche et venez avec main droite ici attraper l'intérieur de la cheville gauche. Sur une inspire ici, poussez le pied gauche vers le plafond en gardant les épaules face à l'avant du tapis. Et sur une expire, pliez le genou gauche. Cette fois, ramenez de nouveau ce genou gauche vers le torse et venez avec la main droite attraper l'extérieur du pied gauche pour allonger ici cette jambe gauche devant vous et posez le talon sur le sol. Ok, juste une option. Revenez en Ardha Hanumanasana. Inspire, allonge la colonne. Expire, ramenez le torse vers le mollet gauche. Si vous voulez, vous pouvez aller en Hanumanasana ici, mais d'abord sur l'inspire, pliez le genou gauche, allongez la colonne. Expire, venez en Ardha Hanumanasana. Et ensuite, peut-être en Hanumanasana, en crochetant les orteils du pied droit pour vraiment garder ici l'engagement des adducteurs, des muscles à l'intérieur des cuisses, pour ne pas aller trop loin ici. Ok. Et sur une inspire, ici, pliez le genou gauche. Venez de nouveau ramener la tête vers l'avant du tapis, crochetez les orteils du pied droit. Levez le genou droit. Expire ici, revenez en planche, ramenez les épaules vers l'avant, posez les genoux ou pas sur le sol pour Chaturanga Dandasana. Gardez les coudes près du corps. Inspirez, chien tête en haut ou cobra, soit soulevez les cuisses du sol, soit gardez les hanches sur le tapis en gardant les coudes pliés. Expire, chien tête en bas. Ok, soulevez les talons vers le plafond. Venez plier les genoux et venez marcher ou sauter vers l'avant. Inspire, doigt dans le sol ou main sur les tibias, éloignez les épaules des oreilles. Expire, pressez le torse vers les cuisses ou Uttanasana. Inspire, levez les bras vers le plafond, allez chercher une belle ouverture de cœur si vous voulez. Et sur l'expire, revenez bas du dos, au milieu du dos, haut du dos, pour ramener les bras le long du corps, Samastiti. Ok, côté gauche. Inspire, allez chercher une ouverture de cœur si vous voulez. Et expire tout doucement, revenez dos droit, ramenez les 2 mains sur le sol, Uttanasana.
Inspire, Ardha Uttanasana, main sur les tibias allongés. Expire, main sur le sol. Ici, cette fois, ramenez pied droit loin derrière vous. Posez les orteils du pied droit sur le sol. Ok, expire, posez le genou droit sur le sol, allonge la colonne, espacez légèrement le torse de la cuisse gauche. Puis levez les bras vers le ciel, venez ouvrir la cage thoracique vers le plafond. Cette fois, vous pouvez crocheter les 2 pouces l'un sur l'autre. Et revenez tout doucement, dos droit, pour venir poser les mains de part et d'autre ici, de ce pied gauche. Soulevez le genou droit du sol et venez tendre autant que possible la jambe gauche ici en ramenant les orteils du pied gauche vers vous. Ramenez hanche gauche légèrement vers l'arrière. Et venez plier ici ce genou gauche en gardant le genou droit levé. Revenez ici avec les bras à 45 degrés devant vous. Pressez les paumes de main vers l'avant de la salle. Ok, venez plier les coudes ici pour cette fois aller chercher une ouverture de cœur. Poussez ici le cœur vers le ciel, regard vers le plafond. Inspirez de nouveau, ramenez ici le torse à 45 degrés, les bras vers l'avant. Expire ici, guerrier 2. Ouvre les hanches du côté droit du tapis, genou gauche vers le 2e orteil. Ok, inspire, inverse le guerrier, regard vers la main gauche. Gardez genou gauche plié. Expire ici, tendez jambe gauche et venez plier le genou droit, ramenez les mains en prière devant vous. Ok, ouvrez ici sur Skandasana, ramenez bras gauche vers le ciel, main droite sur le sol. Et tout doucement, on va revenir vers l'avant du tapis et poser la main droite à l'intérieur de ce pied gauche. Levez ici bras gauche vers le ciel, genou droit ici hors sol. Ok, posez les 2 mains à l'intérieur de ce pied gauche. Ici, venez en planche à 3 pattes, levez pied gauche du sol, ramenez bassin vers le sol. Puis revenez ici en chien tête en bas à 3 pattes, poussez le talon gauche vers le plafond. Pliez le genou gauche, ramenez hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Et venez délicatement ramener les orteils du pied gauche au plus près possible de cette main droite. Ramenez les hanches quelques instants vers le sol avant de pousser ces dernières le plus haut possible vers le ciel et de venir en Kamadkasana. Ok, ici, posez les 2 mains sur le sol. Et ramenez ce genou gauche, cette fois, assez près des mains. Okay. Gardez la jambe droite allongée pour ramener ici les 2 bras parallèles au sol. Posez ici main droite sur le tibia droit. Ramenez bras gauche vers la droite. Puis ramenez ici main gauche sur le sol. Et ramenez ici le bras gauche vers l'avant du tapis. Ok, cette fois, ramenez le torse vers le sol. Pliez le genou droit et main droite vient attraper... main gauche vient attraper le pied droit ici, ok, et venez pousser dans ce pied droit en gardant les hanches autant que possible face au sol ainsi que les épaules. Ok, pliez cette fois ce genou droit, ramenez cette main gauche à l'intérieur de ce pied droit pour ramener la jambe droite vers l'avant et posez délicatement ici le talon droit sur le sol. Sur l'inspire, ici, pliez le genou droit, allongez la colonne, pressez le torse vers les cuisses. Sur l'expire, Ardha Hanumanasana, ramenez les orteils du pied droit vers vous et venez presser le torse vers la cuisse droite. Inspire, de nouveau, allongez le torse, ramenez la tête vers l'avant du tapis. Ok. Expire, peut-être on peut pousser ici ce talon droit vers l'avant, crochetez les orteils du pied gauche et allez chercher une version un tout petit peu plus avancée de Ardha Hanumanasana si c'est accessible pour vous. Okay? Mais gardez bien les cuisses l'une vers l'autre pour ne pas vous blesser dans tous les cas. Ok, inspirez ici, pliez le genou droit, de nouveau allongez la colonne, pressez les 2 cuisses l'une vers l'autre pour presser dans les mains, soulevez le genou gauche, revenez en planche ici. Et venez ramener les épaules vers l'avant, Chaturanga Dandasana. Inspire ici, Urdhva Mukha ou petit cobra. Ok, soulevez les cuisses du sol ou pas. Et sur l'expiration, chien tête en bas. Ok, soulevez les talons vers le plafond. Venez plier les genoux. Et peut-être qu'on peut venir marcher ou sauter vers l'avant du tapis. Peut-être même qu'on peut ramener ici directement les 2 pieds vers l'avant du tapis. Ok. Et on va venir
en extension de dos. Ici, venez tout doucement dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Pliez les deux genoux, ramenez les genoux vers le ciel. Ici, posez les mains sur le sol. Inspirez, soulevez les hanches vers le plafond. Utilisez vraiment vos quadriceps ici pour ramener la cage thoracique vers le menton. Et restez là pour 3, 2 et 1. Ok, posez délicatement les fessiers sur le sol. Ok, une inspire, une expire ici. Si vous voulez, vous pouvez répéter l'opération ou venir en Urdhva Dhanurasana. Donc ici, dans ce cas-là, ramenez les doigts vers les côtés avant du tapis. Okay. Les coins avant du tapis plutôt. Et soulevez d'abord les hanches vers le ciel. Ensuite, peut-être qu'on peut presser dans les mains. D'abord, poser la tête dans le sol. Rapprochez les coudes à ce moment-là. Et ensuite, pousser dans les mains. Et peut-être venir tendre autant que possible ses bras. Et en même temps, répartir le poids du corps de manière équitable dans les pieds et dans les mains. Ok. Restez là pour 3, 2, presse dans les pieds, presse dans les mains. Et 1. Ok, revenez vers le sol. Ne baissez pas les hanches pour l'instant. Et sur une inspire, revenez ici, vous redressez. Ok. Soit c'est tout, soit au Urdhva Dhanurasana. Et restez là pour 3, 2, respirez. Et 1. Ok. Et tout doucement, posez la tête sur le sol. Et venez allonger les jambes. Ok, on va venir cette fois ramener les genoux vers vous. Pressez le bas du dos dans le sol. Et ramenez ces deux genoux vers la gauche, regard vers la droite. Et ramenez peut-être un genou sur l'autre si vous avez besoin d'aller chercher un peu plus de torsion. Regard vers la droite, inspirez, allongez un peu plus la colonne, aspirez le nombril. Expire, ramenez l'épaule droite un peu plus vers le sol. Respirez ici. Reconnectez-vous au souffle si vous l'aviez perdu. Si vous aviez perdu cette connexion, ça arrive de temps en temps. Dans ce cas-là, ça signifie souvent qu'on a besoin de calmer un peu plus la pratique. Ok. Revenez vers le centre. Ici, déliez les deux genoux et ramenez cette fois genou gauche sur genou droit. Ramenez ces deux genoux vers la droite, regard vers la gauche. Et restez là. Revenez vers le centre. Ok, cette fois vous pouvez soulever les pieds vers le ciel ou peut-être venir en Sarvangasana ici en soulevant également les hanches et en pressant le haut de la tête dans le sol pour protéger ici les cervicales. Hop, et posez si vous voulez les mains le plus haut possible vers le cou. Ramenez les hanches au-dessus des pieds et restez là. Pour 3, 2 et 1. Ok, ramenez délicatement les pieds derrière la tête. Attrapez les mains derrière vous si vous voulez. Restez ici. Respirez en Alasana. Ok, venez délicatement dérouler la colonne vertèbre par vertèbre ici en gardant les jambes le plus près possible du torse quand vous déroulez. Et venez plier les genoux, espacer les pieds ici pour attraper l'extérieur des pieds ou des mollets si ce n'est pas accessible, en pressant ici le bas du dos dans le sol et en pressant en même temps les pieds vers le plafond.
Ramenez de gauche à droite. Si vous voulez, vous pouvez même tendre une jambe, puis l'autre. Voyez les sensations encore une fois que toutes ces postures procurent, que la vitesse également procure. Ok, puis délicatement ramenez une dernière fois ces deux genoux l'un contre l'autre. Pressez ici les cuisses vers le torse. Sur une inspire, absorbez les muscles du plancher pelvien. Et sur l'expire, relâchez ici les jambes sur le sol. Relâchez les bras long du corps. Et venez en Shavasana pour quelques minutes ici. Prenez quand même le temps d'observer les sensations que tout cela procure. Je vous souhaite un excellent Shavasana. Prenez bien le temps d'y rester pendant au moins 3-4 minutes. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée et à très bientôt.